Avez-vous toujours l'impression d'être un fraudeur? Êtes-vous toujours convaincu que toutes vos réussites ne sont que des fruits du hasard? Vous faites probablement partie des 70% de la population touchée par le syndrome de l'imposteur. Alors, je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Le syndrome de l'imposteur est défini par les psychologues comme étant l'incapacité intériorisée à reconnaître ses succès, les attribuant plutôt à la chance qu'aux compétences. C'est un mécanisme psychologique qui génère une peur constante d'être démasqué, touchant souvent des personnes en période de réussite. Il a été identifié en 1978 par Pauline Rose Clance et Suzanne Imes. C'est un phénomène bien connu, pourtant, ce sont souvent les plus compétents qui en souffrent le plus. Plus tu deviens compétent dans certains domaines, plus tu réalises que tu ignores encore sur le sujet. C'est ce qu'on appelle l'effet Dunning-Kruger. Les débutants ont une confiance excessive alors que les experts doutent davantage. Beaucoup de personnes en ont souffert ou en souffriront au moins une fois dans leur vie. Le contexte social, la discrimination peuvent impacter la confiance en soi. Plusieurs facteurs possibles propres à chacun peuvent être à l'origine du syndrome. Quand on évolue dans un environnement où l'on valorise le résultat sur l'effort, où la comparaison est constante, où les attentes parentales sont élevées, on rencontre souvent des personnes qui souffrent du syndrome de l'imposteur. Elles peuvent être tantôt des perfectionnistes qui se fixent des objectifs si hauts qu'elles échouent inévitablement à les atteindre, renforçant le sentiment d'incapacité. Tantôt des génies naturels qui pensent qu'elles sont nulles si elles doivent fournir un effort pour réussir. Ces personnes-là pensent que le talent doit être inné. Les experts eux-mêmes ne se sentent jamais assez préparés. Plusieurs signes du syndrome peuvent vous alerter que vous êtes touché par ce dernier. En premier lieu, on a la chance. Tout ce que vous accomplissez, toutes vos réussites ne sont liées qu'à la chance, qu'au hasard. Si vous avez réussi, c'est que vous étiez au bon moment, au bon endroit. Ensuite, les compliments. Quand vos proches vous font des compliments pour ce que vous avez accompli, vous pensez qu'ils le font que pour vous amadouer. Après, la confiance en vos capacités. Vous vous doutez constamment de vous. Vous vous dites toujours que vous n'êtes pas à la hauteur, que si vous vous lancez dans un nouveau projet, vous ne réussirez pas. Il y a aussi la banalité. Quand vous accomplissez une chose, vous vous dites que les autres savent le faire, même bien mieux que vous. Et enfin, la peur d'être démasqué. Vous avez toujours peur qu'on découvre que vous êtes un imposteur, que ce n'est qu'une question de temps. On dirait que votre cerveau vous joue des tours, qu'il vous mente. Mais ne le blâmez pas, ne le blâmez surtout pas. Il amplifie vos erreurs et minimise vos réussites que pour vous garder en alerte. Notez bien que le syndrome de l'imposteur n'est pas une maladie. C'est surtout une réaction souvent liée à une grande ambition. Si vous le ressentez, c'est probablement le signe que vous sortez de votre zone de confort.
félicitez-vous. C'est la preuve que vous progressez. Commencez par essayer de comprendre pourquoi il apparaît et surtout comment le transformer en moteur. Plusieurs petites actions simples mais efficaces peuvent vous aider à vous libérer, comme tenir un journal des faits. Rappelez-vous de tout ce que vous avez accompli. Listez-les et dites-vous, si j'ai réussi, ce n'était pas un accident ni de la chance. Parler aussi de son ressenti avec des pairs vous permettra de réaliser que même les plus grands leaders ressentent la même chose. L'imposture meurt à la lumière. Il faut aussi remettre son ego à sa place. Identifier là où l'on est compétent et où on l'est moins, afin de reprendre confiance en soi. Rappelez-vous ce que nous a dit Platon. La victoire sur soi est la plus grande des victoires. Bien sûr, il vous faudra un peu de patience. Autorisez-vous d'avancer de petites victoires en petites victoires qui vous amèneront à de grandes victoires. Au lieu de vous focaliser sur des grandes victoires qui peuvent certes déboucher au succès, mais qui seront surtout de grandes victoires de stress qui vous donneront l'impression de n'être pas à la hauteur. Il est essentiel de lâcher prise. Faites la paix avec vos objectifs et trouvez-vous un rythme qui vous convient le mieux. Acceptez que tout ne dépend pas de vous. Vous pouvez faire des erreurs, de mauvais choix, prendre de mauvaises décisions. Canalisez vos peurs afin de mettre KO votre syndrome de l'imposteur. Sachez que vous êtes perfectible, vous êtes légitime. La prochaine fois que vous entendiez une voix qui vous dit que vous ne méritez pas d'être là, répondez-lui tout simplement. Peut-être, mais je suis là quand même et je vais voir jusqu'où je peux aller. Pensez également à demander de l'aide, à voir un thérapeute qui vous accompagnera, qui vous aidera à reprendre confiance en vous. Mes amis, le meilleur reste à venir et vous avez toute la vie pour devenir la meilleure version de vous-même. Dites-moi en commentaire dans quelle situation vous vous sentez le plus comme un imposteur. Et n'hésitez pas à nous écrire sur danapsi9@gmail.com. Bye bye.